Un homme d'un courage incroyable, Joe Biden a présenté jeudi ses condoléances à la veuve et à la fille d'Alexeï Navalny, lors d'une rencontre à San Francisco, avant la révélation par son administration de nouvelles sanctions visant 500 entités liées à la machine de guerre russe. Le président américain, en campagne électorale en Californie depuis mardi, s'est entretenu à l'écart de la presse avec Yulia et Dasha Navalnaya. Cette dernière, fille de l'opposant russe mort le 16 février en détention, étudie à l'université californienne Stanford. C'était un homme d'un courage incroyable et c'est extraordinaire de voir comment sa femme et sa fille reproduisent cela, a dit le démocrate de 81 ans lors d'une très brève intervention devant les caméras après la rencontre. Celle-ci a eu lieu quelques heures avant que le gouvernement américain ait révélé de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, visant plus de 500 entités liées à ses soutiens et à sa machine de guerre. Ces sanctions, qui seront précisées vendredi, représentent la tranche la plus importante depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le 24 février 2022, a indiqué jeudi à l'AFP une porte-parole du département américain du Trésor. Chantage. La Maison-Blanche a publié 2 photos, dont l'une montre Joe Biden serrant dans ses bras Yulia Navalnaya, qui a promis de poursuivre les combats de son mari. Le démocrate de 81 ans a à nouveau accusé le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de son opposant. Washington a parallèlement appelé les Russes, par la voix d'un porte-parole, à rendre la dépouille de Navalny à sa mère Lyudmila Navalnaya, présente en Russie.